Bonsoir mes enfants, bienvenue en ce lieu de débauche make-upesque, cet antre de la futilité décomplexée. Mais la futilité, qu'est-ce que c'est bon. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite revue. Alors l'été va arriver, même si aujourd'hui on est début juin, j'ai un pull, mais c'est le bonheur pour moi, mais enfin bon. L'été va arriver et je sais que beaucoup d'entre vous vont être en quête de blush crème. Parce que c'est vrai que l'été, on préfère avoir un blush crème qui est moins asséchant peut-être qu'une poudre et puis qui fait un côté plus glow et qui se font mieux avec un bronzage. C'est vrai que c'est plus sympa un blush crème pour l'été. En général, moi je recommande ceux de NYX. Il y a peu de temps, j'ai testé de nouveaux blush crème et il faut que je vous en parle. Donc, je vais vous présenter la bête. Donc, c'est ceci. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Ce sont en fait les crèmes rouges de la marque Ben Nye. Alors Ben Nye, déjà pour faire un petit peu... donc Ben Nye en fait c'est une marque de maquillage américaine, professionnelle, qui est essentiellement utilisée dans le milieu du théâtre. C'est vraiment une marque qui a été spécialisée pour ça. Et c'est vraiment une super bonne marque, avec un rapport qualité-prix juste extraordinaire. Vraiment c'est une marque que moi personnellement j'utilise sur mes fonds de teint que j'utilise sur mes clients. J'utilise du fond de teint Ben Nye, donc c'est vraiment du super bon matos à un prix vraiment très attractif. Donc je voulais vous parler un petit peu donc de ces fards crème qui sont juste une tuerie, une tuerie. Donc oui, je vais vous inciter à la consommation, comme Miss Blackline le dit, je suis le diable du portefeuille. Ah, c'est moi, j'adore ce rôle. Donc, il faut donc déjà savoir que ce sont... Alors, je vais vous faire une petite présentation l'une à côté de l'autre. Donc ça, c'est un blush NYX. Et donc ça, c'est un blush crème Ben Nye. Donc vous allez me dire, bah ouais, très bien, ton blush, il a l'air d'être sympa, mais il est plus petit que le NYX. Je retourne, je regarde. Donc celui-ci fait 3,5 g de produit. Et celui-ci, il en fait 7 grammes. On dirait pas comme ça, il faut se méfier des apparences, mais en fait, vous avez le double là-dedans. Alors, il faut savoir qu'un blush crème Ben Nye, ça coûte dans la moyenne, hein, ça coûte 4,50 $, ce qui est vraiment rien, surtout par rapport à la quantité que vous avez dedans. Donc, c'est vraiment un... il faudra foncer quoi. Je vais vous faire des swatchs un par un parce que j'en ai pas mal. Où les trouver? Donc les blush crème Ben Nye, je vais vous mettre deux liens où vous pourrez commander par internet. Moi les miens, je les ai commandés sur ebay.com. Non, moi sur eBay, je commande tout sur eBay. Moi, si je pouvais commander mes brosses à dents sur eBay, je commanderais mes brosses à dents. Bref. Et donc ce sont donc vous pouvez les trouver donc sur ces sites internet ou sur ebay.com. Et si vous habitez Paris, je vais vous donner l'adresse d'une boutique. C'est la boutique, elle s'appelle Plein Phare et elle est située, alors écoutez bien, 7 rue de Courcelles à Paris. Et donc c'est la boutique Plein Phare et cette boutique là vend du Ben Nye, mais même une large gamme en fait. Il n'y a pas que seulement les crèmes rouges. Donc on va commencer tout de suite les swatchs et vous allez vous rendre compte que c'est juste de la tuerie parce que non seulement ce sont des blushs qui sont très pigmentés, mais vraiment très pigmentés. Je veux dire, c'est peut-être des fois peut-être un peu trop pigmenté parce qu'il faut avoir la main hyper légère, comme beaucoup de blush crème. Et ils se fondent merveilleusement bien, ils s'estompent super bien. C'est un bonheur à étaler. J'y trouve que des avantages. Ils sont pas comédogènes. Ils sont pas testés sur des animaux, bien sûr. Je vais commencer par mes 3 indispensables, comme ça j'aurai fini de vous achever. Qui sont donc ces 3-ci. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs. De toute façon, je vais le faire un par un. Donc je vais commencer par The Must Beautiful Color. Donc celui-ci c'est le corail, qui est donc
corail, mais c'est un corail un petit peu démentiel. Alors c'est un corail qui tend un peu plus vers l'orange, donc pour l'été c'est vraiment sympathique. Et c'est un corail assez, pas foncé, mais assez soutenu et un peu orangé. Enfin c'est un corail complètement dingue. Donc je vais y aller avec le doigt. Hop, je fais un cercle. Je vais vous montrer sur ma main. Voilà. Donc celui-ci, c'est le corail. C'est juste, vous avez vu quand même la pigmentation du truc. Il est magnifique. Il fait des joues. Oh là là, j'en suis complètement dingue. Je les ai testés pour un mariage la semaine dernière. C'était magnifique. Moi par contre, je préfère les travailler à l'éponge, personnellement. Mais au doigt, ça fonctionne très très bien. Ensuite, vous avez aussi une couleur qui est... Alors, qui ressemble un peu au corail. Cette couleur-ci s'appelle Dusty Rose. Et en fait, c'est aussi un corail. Parce qu'ils disent rose, mais pour moi, je le considère plus comme un corail. Mais un corail qui tire plus vers le rose. Alors, hop, je patouille. Je vais le faire à côté. Voilà. Donc là, vous avez le corail. Et là, c'est le Dusty Rose. Donc, c'est un corail qui tire vraiment plus sur le rose. Donc, très très jolie couleur. À 4,50 $. Allez-y. Ensuite, vous avez le Carnation Pink. Très belle couleur. Qui là est franchement rose. Et qui est un rose qui, une fois appliqué, la couleur fait peur comme ça. Même là appliqué, vous vous dites, ouais, sur les joues, ça doit être hyper violent. Mais comme ça s'estompe super bien. Je vous ferai à la fin, montrer à la fin comment ça s'estompe. Honnêtement, ça fait des joues très naturelles. Voilà. Donc vous avez le Carnation Pink ici. Vous voyez, il est franchement plus rose que les deux autres. Alors déjà, rien qu'avec ces trois couleurs-là, qui sont juste à mourir, franchement, vous avez... c'est les trois indispensables. Vous avez le Raspberry, donc qui est un rose qui est vraiment rose, hein, pour le coup, qui est un rose froid, un rose bleuté, donc qui tire sur le violet, qui est sur les peaux un peu plus mat, juste une tuerie. Je vais le faire. Donc là, vous avez le Raspberry. Ensuite, vous en avez un qui est complètement rouge, qui est dément. J'aime beaucoup l'utiliser avec un rouge à lèvres rouge, logique, hein, parce que vous avez vraiment une très belle harmonie. Alors c'est un rouge quand même qui est assez bleuté, donc c'est un rouge froid. Celui-ci s'appelle tout simplement Red. Donc, je vais vous faire un swatch. Voilà. Un swatch sur poil, t'as vu? C'est beau, hein? Donc voici le Red, qui lui est franchement rouge, mais c'est genre magnifique, quoi. Là encore. Ensuite, vous avez le... Alors, une couleur que j'aime un peu moins, quoique. C'est un brun corail, en fait. C'est un mélange de brun et de corail. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment... On pourrait presque dire que ouais, c'est un corail vraiment bien foncé, quoi. Beaucoup moins lumineux que le vrai corail, là. Alors, je vais le placer au-dessus pour que vous voyez. Et celui-ci s'appelle Dark Tech. Swatch. Hop. Alors, voilà. Donc, vous avez là le Dark Tech. C'est une version beaucoup plus foncée du corail, en fait. Vous voyez? Alors, si vous avez une peau sur peau mat, celui-ci, sur peau mat, pardon. Sur peau claire, donc, sur peau claire, je le recommande moins, celui-ci, parce que, enfin, il se voit beaucoup. Il est très très fort. Il est vraiment très fort. Sur une peau, par contre, plus mate, ce sera très joli. Ensuite, vous avez le Dusty Mauve, qui est... ouais. Comment je pourrais décrire? C'est un brun rosé. Voilà, c'est un bois de rose, exactement. C'est un bois de rose qui fait très naturel.
Pour ceux qui n'aiment pas, pour celles ou ceux qui n'aiment pas les joues très colorées, il est plutôt pas mal. Bon, alors j'ai plus de place, mais heureusement Dieu m'a fourni de deux mains. Alors, je vais vous le montrer. La texture est très douce de ces petits blush crème. Donc là vous avez le Dusty Mauve qui, bon là il fait peur, mais d'ailleurs je vais vous montrer étalé. Je vais vous l'étaler un petit peu. Alors voilà, j'ai passé 2-3 coups de main, et vous voyez déjà ils se font tout seuls quoi. Donc il est très joli, très naturel. J'aime beaucoup. Et ils ont fait aussi d'autres choses chez Ben Nye, qui sont des fards crème de contour, qui sont exactement sur le même principe des blush crème. Donc là vous avez le Natural, donc qui eux ils le considèrent comme un blush, mais c'est vraiment un fard crème de contouring pour peau claire. Et c'est génial parce que c'est beaucoup plus naturel que de la poudre. J'ai plus de place, j'ai pris le mauvais doigt. Non mais c'est bien, j'ai vraiment pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Je te jure. Donc là vous voyez, c'est un brun franc, qui a pas du tout de rouge dedans. Et une fois estompé, ça fait vraiment une couleur de contouring pour peau claire. Et c'est 10 fois plus naturel qu'une poudre. Moi je préfère faire du contouring avec de la crème. Donc c'est un très très bon produit. Et vous avez pour les peaux un peu plus mature, quoique même sur peau plus mature, un peu plus mat pardon. Même si sur peau claire, si vous l'estompez bien, il peut rendre un joli effet. Mais alors là, il est quand même carrément brun. Celui-ci c'est le Character Shadow. Et donc là c'est du vrai brun. Il va vous faire super peur. Vous voyez, là c'est vraiment du vrai brun. Mais en fait, une fois qu'il est estompé, il diminue. Ah, j'arrive plus à parler. C'est pas possible. Il diminue vachement en intensité. Et donc pour les peaux un peu plus mat, c'est très joli en contouring. Donc ce sont des très bons blush crème. Je vous les recommande chaudement. Pour moi, je les préfère même au NYX. Pourtant NYX, ce sont des très très bons blush crème. Si vous avez du NYX, bon, c'est très très bien. Mais voilà, je voulais vous faire connaître parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent forcément, hein. Mais comme c'est pas une marque très très connue, voilà, j'ai envie de prêcher la bonne parole et de vous ouvrir vers d'autres voies inconnues. Je voulais aussi en profiter pour faire un peu de publicité aux gens que j'aime bien, que j'ai découvert. Alors je vais faire une de ma patate, hein, parce que j'ai toujours pas fait, donc c'est une youtubeuse qui fait du maquillage. Elle va pas vendre des clés de 12 et elle est très bien, elle fait des très beaux maquillages, elle est très gentille, elle est complètement déjantée et elle s'appelle, alors elle a un nom à coucher dehors, mais alors vraiment, faut vraiment que tu changes ma poule. Hein. Ah, j'ai déjà la langue qui ripue. Xiaosha Makeup. Vous allez retenir. Xiaosha Makeup, donc allez-y, go 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 girls. Et aussi j'ai découvert récemment, je sais pas si je crois qu'elle me regarde, c'est Miss Vespera, que je trouve qui est d'une beautitude absolue. Je la trouve magnifique. Elle a un sourire démentiel, j'adore cette fille, je la trouve hyper détendue sur ses vidéos. Enfin, aussi pour vous dire que si vous voulez me contacter, passez plutôt par ma page Facebook, dont je vais mettre le lien en bas, en même temps que les sites internet pour commander Ben Nye. Allez sur ma page Facebook, vous allez voir, on se marre beaucoup. On a des délires complètement sordides, certes, mais c'est très bien. C'est très bien. Viendez donc, parce que je préfère répondre sur ma page Facebook que sur ma page YouTube, parce que je vous rappelle que sur ma boîte YouTube, j'ai des jets de culottes sales permanents, donc j'y mets plus trop les pieds. Voilà. Voilà. Ah bon, je vais arrêter de dire voilà. Voilà. Allez, je vous embrasse mes enfants.